Je suis le docteur Christiane Agboton Johnson, directeur des programmes spéciaux au Centre des hautes études de défense et de sécurité. Et nous sommes donc la structure qui a organisé ce lancement du rapport MOWIP. De quoi s'agit-il? Il s'agissait de pouvoir présenter à tout le monde le travail qui a duré 2 bonnes années au sein de la gendarmerie et au sein de la police pour évaluer les obstacles à l'intégration des femmes dans ces corps. On sait très bien que l'intégration des femmes dans la police a commencé il y a 40 ans. Cela a été célébré il y a quelques jours. Nous avons ici le commissaire Guissé d'ailleurs. Et nous savons également qu'au niveau de la gendarmerie, de gros efforts sont faits. Nous avons ici le capitaine Bittingom, point focal de la gendarmerie. Parce que lorsqu'on veut parler d'augmentation, d'accroissement significatif des femmes dans les opérations de paix, il faut déjà qu'il y en ait suffisamment au niveau national et qu'elles puissent donc ensuite intégrer d'autres niveaux. Et c'est pour cela que nous avons eu, avec ce projet soutenu par le Canada, la Norvège, nous avons eu donc à mettre en œuvre ce programme avec le DICAF qui est basé à Genève. Et c'était une méthodologie pilote, c'est-à-dire que cela n'avait jamais été fait auparavant. Et que, et ça j'insiste là-dessus, le Sénégal est le seul pays francophone au monde à avoir développé cette méthodologie-là. C'est vrai que nous sommes reconnus pour nos efforts dans le maintien de la paix, la contribution de troupes, leur sérieux, leur professionnalisme. J'ai d'ailleurs, elle est partie, mais j'avais derrière moi la commandante Seynabou Diouf qui a été reconnue au niveau des Nations Unies pour son rôle. Donc c'est dire que le rapport que nous présentons aujourd'hui, non seulement il aborde les thèmes, les obstacles qu'il y a à différents niveaux, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie pour l'intégration des femmes, mais surtout il donne également de bonnes pratiques. Il propose des recommandations pour que cet accroissement significatif puisse se faire. Et donc nous allons tout au long de la journée travailler ce matin avec les forces de défense et de sécurité et cet après-midi avec la représentante du ministère de la Famille et d'autres femmes qui s'intéressent aux questions de femmes, paix et sécurité pour construire des passerelles entre les femmes dans les forces de défense et de sécurité et les femmes civiles. Parce qu'il y a certains challenges, certains défis qui sont portés par les femmes, qu'elles soient forces de défense et de sécurité ou qu'elles soient dans le civil. Leur présence liée à l'intégration, c'est déjà qu'il faut se rendre compte que les structures de défense et de sécurité sont quand même des structures qui ont une culture très masculine. Il faut avoir les gros bras, etc. Mais tout à l'heure, on a entendu que Napoléon a dit qu'entre l'esprit et l'épée, c'est l'esprit qui finit toujours par gagner. Et comme les femmes, elles ont l'esprit, donc je crois qu'à ce niveau-là, l'égalité est très simple. Donc déjà, elles n'ont pas été intégrées très tôt. Et donc les pourcentages, et n'oublions pas que même si vous êtes femme, on ne vous fait pas de faveur. Vous allez progresser dans le corps au rythme normal. Donc vous allez franchir tous les grades et si vous avez le niveau qu'il faut, vous pouvez faire partie atteindre certains postes. Il y a également des obstacles socio-culturels évidents. Ce n'est pas toujours évident dans dans nos cultures que des hommes se disent « mais attends, cette femme, elle va me commander ». Donc il y a des mentalités à changer. Mais il y a également des éléments pratiques, tout simplement. Est-ce que les logements, est-ce que les infrastructures, est-ce que même les tenues étaient faites en pensant aux femmes? Donc il y a toute une adaptation, il y a même une adaptation qui a dû se faire au niveau législatif. Donc c'est un processus. Et en tout cas, pour ce que nous avons constaté, il n'y avait pas d'opposition. Nous avons mené ce projet, nous avons interrogé près de 300 personnes avec un questionnaire qui faisait plus de 100 questions et les gens ont répondu. Donc c'est dire que les obstacles ne sont pas vraiment au niveau structurel, mais il y a des choses à changer au niveau socio-culturel, au niveau politique aussi. Et on s'appuie sur tous les instruments internationaux comme la 1325 et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, mais également tout ce qu'on a au Sénégal avec la SNEG, avec tout ce qui est en train de se faire, puisqu'on sait également que le plan Sénégal émergent, il y a des axes qui concernent les femmes. Donc on s'appuie sur tout ça, la loi sur la parité, on s'appuie sur tout ça pour faire progresser les choses.